Bonjour à tous, c'est Ben, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on continue sur le chapitre 1, les fondamentaux, mais on attaque un nouveau sujet, les blessures. La contracture est la contraction d'un muscle involontaire, et dans notre cas, elle peut être causée par un entraînement trop intensif, que ce soit Thomas, Coupole, vrille, n'importe quelle pratique. En fait, le muscle touché voit certaines de ses fibres rester anormalement contractées. Lorsque vous cherchez à contracter, au toucher ou encore à l'étirement, on ressent une douleur assez forte. Mais contrairement à la courbature, les fibres musculaires ne sont pas abîmées, mais simplement légèrement contractées. Alors, il y a plusieurs stades de déchirure musculaire. Le premier étant l'élongation, qui est une petite déchirure des fibres musculaires, qui est causée par un entraînement trop important qui dépasse les limites de l'élasticité musculaire. Le second stade est la déchirure musculaire, qui est la rupture d'un ou plusieurs faisceaux entiers de fibres musculaires, qui peut être liée à un effort trop important, qui dépasse les limites de l'élasticité musculaire, mais aussi à un choc important sur le muscle contracté. Et puis la rupture, c'est le muscle qui se brise en deux. Bon, c'est quand même un peu extrême d'en arriver là en power move. La tendinite ou tendinopathie, selon que ce soit une inflammation ou un autre cas, est la lésion d'un tendon. Je vous laisserai aller regarder mon reportage spécial tendinite où j'entre dans les détails, mais là tout de suite je vais rester essentiel. Les causes majeures de la tendinite que l'on observe en power move sont la répétition d'un geste et la surutilisation du tendon pendant l'effort. Une zone couramment touchée, les poignets, lorsque vous pratiquez le Thomas par exemple. Si une douleur d'aiguille survient et grandit petit à petit pendant l'effort, il peut s'agir d'un début de tendinite et c'est là qu'il faut savoir arrêter l'entraînement. Bon, j'ai pu observer deux phases au cours de mon travail. La phase 1, la douleur fraîche de l'entraînement, le fait de mettre au repos le tendon touché permet de récupérer en quelques jours. Et la phase 2 qui intervient si le repos du tendon n'a pas été suffisant ou si vous avez continué de vous entraîner malgré la douleur. Là, c'est arrêt plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pire, sans compter la rééducation qui sera nécessaire. C'est le début de la chronicité. Maintenant, la question est comment éviter de se blesser. Alors de base, un bon échauffement est à réaliser avant chaque entraînement. Ensuite, un travail de préparation physique incluant un travail de renforcement et de souplesse musculaire augmentera vos performances tout en réduisant les risques de blessure. De même, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement pendant l'entraînement. D'autres facteurs comme le surentraînement, une mauvaise technique, le manque de sommeil ou une mauvaise nutrition peuvent être responsables de traumatismes. Pour finir, un entraînement douloureux n'est pas un bon entraînement, il faut savoir écouter son corps même si ce n'est pas facile et savoir s'arrêter quand il le faut. Voilà, j'espère vous avoir apporté des connaissances qui vont vous permettre de progresser. N'hésitez pas à poser vos questions et puis à venir nous rejoindre sur Facebook et sur YouTube. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon entraînement et surtout n'oubliez pas, peace, respect and courage.